Bonjour à tous. Après les renseignements sur l'épreuve numéro 1 dans le précédent podcast, nous vous proposons maintenant des conseils généraux pour réussir l'épreuve numéro 2 d'admissibilité. Bonjour à tous. Oui, alors en quoi consiste cette deuxième épreuve? Comme nous vous l'avons dit, le concours pour devenir contrôleur externe des finances publiques de deuxième classe a fait l'objet d'une réforme par un arrêté datant du 1er juillet 2024, prenant effet à compter des écrits organisés en 2025 concernant le concours CEFIP 2026. Désormais, la deuxième épreuve écrite d'admissibilité d'une durée de 2 heures, coefficient 2, est ainsi libellée. Cette épreuve comporte 2 parties. Une première partie consistant en un questionnaire à choix multiples, QCM, portant sur les thèmes suivants: connaissances générales, histoire, géographie, institutions françaises, Union européenne et culture numérique, français, mathématiques et raisonnement logique. Une seconde partie consistant en des questions à réponse courte, QRC, sur l'une des matières suivantes choisies par le candidat: sciences économiques et sociales, comptabilité et analyse financière, droit, mathématiques ou histoire, géographie et géopolitique. D'accord, merci. Je choisis donc le thème du QRC au moment de l'inscription au concours, c'est bien cela? Exactement, vous avez tout compris. Vous faites votre choix au moment où vous vous inscrivez en ligne au concours. Ce choix est donc définitif à la date de clôture des inscriptions au concours. Vous ne pourrez pas le modifier par la suite. Oui, je comprends. Pourriez-vous me détailler un peu ces QCM et QRC? Bien sûr, le QCM comporte une trentaine de questions avec pour chacune 4 réponses possibles. Attention, vous ne devez cocher qu'une seule des 4 cases, ou vous abstenir de répondre si vous ne savez pas quoi mettre. Sachez qu'une absence de réponse est moins pénalisante qu'une réponse fausse. L'épreuve des QRC comprend, elle, 3 ou 4 questions sur le thème que vous avez choisi et vous devez répondre dans le cadre prévu à cet effet sur la feuille de concours. Il ne faut, bien sûr, pas déborder. Je vous remercie, j'y vois un peu plus clair maintenant. Et du coup, quelles sont les qualités recherchées dans le cadre de cette épreuve? Cette épreuve sert surtout à tester les connaissances du candidat dans des domaines précis, en relation avec les connaissances attendues d'un futur contrôleur des finances publiques, et à apprécier les qualités de synthèse pour apporter une réponse courte et pertinente. Très bien, merci pour ces précisions. Mais dois-je avoir des connaissances particulières pour réussir cette épreuve? Il faut disposer de connaissances sur des thèmes qui ont été listés dans l'arrêté des concours: histoire, géographie, institutions françaises, Union européenne et culture numérique, français, mathématiques et raisonnement logique. Et être capable de valider rapidement vos réponses pour la partie QCM, car le temps est limité. Pour les QRC, il faut bien sûr avoir des connaissances techniques sur le thème choisi et s'en servir pour synthétiser et structurer vos réponses. Donc si j'ai bien tout compris, je dois être bon dans tous les domaines? Cela est difficilement possible. Disons que pour réussir le QCM, il faut avoir à minima des connaissances générales dans les domaines précités. Les questions sont du niveau scolaire attendu pour ce concours, c'est-à-dire de niveau bac. S'agissant des mathématiques du QCM, le niveau attendu sera celui commun au bachelier. Il n'est pas attendu le niveau de la spécialité mathématique pour le QCM. Les questions portant sur les connaissances générales balayent un champ qui a été listé et dont le programme a également été défini dans l'arrêté du concours, autour de l'histoire-géographie, les institutions françaises, en passant par l'Union européenne et le numérique. Enfin, le raisonnement logique fera appel à votre bon sens et à votre capacité à réfléchir de façon non conventionnelle. Pour les QRC, vous choisissez le thème des questions, donc c'est à vous de voir quelle matière vous permettra d'espérer le meilleur résultat dans le domaine que vous maîtrisez le mieux. Que ce soit donc pour le QCM ou les QRC, consultez bien les programmes pour établir vos révisions. Mais comment puis-je me préparer pour tout ça? De la même manière que pour la première épreuve, c'est-à-dire avec méthode et en commençant le plus tôt possible. Aussi bien pour le QCM que pour les QRC, vous devrez vous replonger dans les manuels scolaires ou du moins dans des ouvrages synthétisant les acquis de l'année de terminale. Donc plus tôt vous entamerez ce travail, moins cela sera fastidieux pour vous. Un petit peu chaque jour de façon méthodique, pour assimiler en douceur et ne pas vous sentir submergé par un trop-plein d'informations. Idéalement, il faudrait pouvoir y consacrer une année, mais en fonction de la date du prochain concours, ce temps peut être réduit. À vous de vous adapter au calendrier. Le programme de l'épreuve me semble très vaste. Est-ce que vous avez des conseils à me donner concernant la réalisation de cette épreuve? Tout à fait. Vous pourrez trouver en bibliothèque, en librairie ou sur des sites internet nombreux ouvrages pouvant vous aider soit à réviser, soit à vous entraîner à ces épreuves un peu particulières.
Pour être à jour de l'actualité, n'hésitez pas à consulter la presse, à vous abonner en ligne à des newsletters ou podcasts, ou à suivre sur les réseaux sociaux des comptes publiant des contenus en lien avec les épreuves du concours. Par exemple, l'INSEE, la Commission européenne. Vous pouvez également utiliser les outils de l'intelligence artificielle, par exemple pour confectionner des fiches de révision, en veillant néanmoins à la véracité des informations restituées. Pour les QRC, pas de secret, il faut s'entraîner. Vous trouverez sur le site Rejoindre les finances publiques un sujet type et son corrigé qui vous permettront dans un premier temps de bien comprendre ce que l'on attend de vous. Vous devrez ensuite vous exercer à rédiger des réponses structurées, argumentées mais concises, en piochant des sujets toujours dans des ouvrages spécialisés ou sur Internet. Cet entraînement régulier vous permettra d'identifier vos lacunes afin de les travailler et d'acquérir des réflexes vous permettant de répondre de manière plus fluide et plus rapide lorsque vous serez devant votre copie le jour du concours. Je vois, c'est un large programme, mais si effectivement je commence à le travailler tôt, il me paraît accessible. Seulement, je n'ai jamais passé d'épreuve comme celle-ci, alors comment dois-je procéder le jour du concours ? Cette deuxième épreuve dure 2 heures pour le QCM et le QRC, sans temps imposé pour traiter chaque partie, ce qui vous laisse libre de vous organiser comme bon vous semble. Toutefois, si je peux me permettre, voici mes conseils quant à la gestion du temps. Consacrez 1 heure au maximum au QCM, comprenant 5 minutes de relecture à la fin pour vérifier d'éventuelles erreurs d'étourderie, soit un peu moins de 2 minutes par question si on se base sur 30 questions. Le QCM est une épreuve de rapidité. Moins de temps vous y passerez, plus vous en conserverez pour la partie QRC, qui nécessite plus d'analyse et de réflexion. Si vous ne trouvez pas rapidement la réponse à une question, passez vite à la suivante, et ce jusqu'à la dernière. En fonction du temps qu'il vous reste, sur l'heure que vous vous accordez, soit vous revenez brièvement sur les questions sans réponse, soit vous passez directement au QRC. C'est à vous de voir. Il vous reste donc au moins 1 heure pour les QRC, comprenant là aussi les 5 minutes conseillées de relecture. Le sujet comporte 3 ou 4 questions, ça fait donc 15 à 20 minutes par question au maximum. Sur ce temps, il vous faudra d'abord analyser le sujet en dégageant les mots-clés, en définissant la problématique, les limites du sujet et la manière d'y répondre. Puis, vous préparerez votre réponse au brouillon en notant les notions clés, les idées fortes et le plan logique. Enfin, il vous faudra rédiger votre réponse de façon cohérente avec une phrase de cadrage et des connecteurs logiques, et de façon concise avec des phrases courtes et claires. Commencez par les questions les plus faciles pour vous et terminez par les plus compliquées, qui demanderont plus de temps. Cela vous mettra en confiance tout en optimisant votre quête de points. À la fin, s'il vous reste du temps sur l'épreuve, vous pourrez revenir à des QCM non résolus ou faire une relecture un peu plus approfondie de votre devoir. Ce n'est jamais du temps perdu. Relisez bien votre copie pour éviter les fautes d'orthographe ou de grammaire. Très bien, merci beaucoup, je vois un peu mieux dans quoi je me lance. Je vous remercie pour tous vos conseils, que ce soit pour la préparation ou pour le déroulé de l'épreuve. Il ne me reste plus qu'à les mettre en pratique. Avec plaisir. Soyez persévérants dans votre préparation et vous en récolterez les fruits, j'en suis sûre. Bonne chance!